Jésus est ressuscité. Il y a 2000 ans, il est venu sous la forme d'un bébé, il s'est fait homme, il a été crucifié sur la croix, il a donné sa vie pour nous, il a porté nos maladies, nos péchés, nos malédictions, toutes les condamnations de la loi, il a tout pris sur lui et il est mort pour nous et il est ressuscité. Et je ne crois pas que Jésus soit venu juste pour nous faire un coucou du ciel. Il est descendu, je vous aime, et puis il repart, et puis il nous laisse avec une religion là, et se débrouiller. Non, il est venu faire un dépôt sur terre, un dépôt de la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection s'est manifestée dans un tombeau. Ce tombeau est devenu un volcan, et au cœur du volcan a été prophétisée ta bénédiction, ta vie, ta guérison, ta délivrance, ton salut. Au moment où Jésus est ressuscité, il y a eu tellement de lumière que son corps, son visage a été pris en photo sur le linceul. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, voilà ce que Jésus est venu amener dans ce monde. Il est venu nous apporter la vie éternelle, et cette vie éternelle est une vie abondante. Alors j'aimerais souligner ce fait que l'apôtre Paul et les apôtres prêchaient sous la puissance de Dieu, et notre christianisme en 2017 ne peut être qu'un christianisme de manifestation de la gloire, de la bonté de Dieu, de réponse à nos prières, de miracles extraordinaires, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est vraiment vivant. Ce dépôt de la puissance de la résurrection, c'est ce qui a fait parler l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit quand il dit « J'ai gardé le bon dépôt de la foi ». Le dépôt de la foi, c'est la puissance de la résurrection. C'est pourquoi il dira aux Éphésiens, chapitre 3, versets 19 et 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église au siècle des siècles, dans toutes les générations. Amen. Ma génération en 2017 est concernée par cette puissance. Cette puissance, ce dépôt a été fait dans l'Église. Et c'est nous l'Église. Nous sommes le temple de sa gloire. Nous sommes le temple de la puissance de la résurrection. Le christianisme ne peut pas être une religion qui pactise, qui fait des alliances d'idolâtrie, des choses comme ça. Le véritable christianisme est un christianisme de démonstration de gloire, de puissance de la résurrection. Si nous avons un message comme quoi Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et que rien ne se passe après, nous sommes des bidons, nous sommes zéro, ça sert à rien du tout. Alors nous allons prêcher la bonne nouvelle cette année. On va chasser les démons, on va guérir les malades encore et engranger une grande moisson pour Jésus-Christ. L'année 2017 est lourde, elle est prophétique, elle est connectée avec le jubilé d'Israël, avec le temps. Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Quelque chose va se passer en 2017 d'extraordinaire, peut-être de terrible aussi, et nous avons besoin d'être cachés en Christ, d'être revêtus de Christ. Alors revêtons Jésus-Christ, le ressuscité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà mon christianisme. C'est pas évangélique ou catholique ou protestant, c'est gloire, c'est manifestation de la gloire. Restez encore sur cette vidéo, j'ai encore quelque chose de magnifique à partager avec vous. Je lis dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8 au verset 6, « Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Alléluia. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, si vous allez dans le Deutéronome, alors vous allez trouver les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te bénira. Alors il y a toute une série de bénédictions. Alors si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, que je te prescris aujourd'hui, et malédiction. Et là, c'est les malédictions. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est les promesses de l'Ancien Testament. Bon, c'est ok. Et les promesses de l'Ancien Testament ne concernent pas la vie éternelle, concernent la vie terrestre, la bénédiction terrestre. Dieu veut te bénir de façon terrestre aussi. Il n'a pas retiré sa bénédiction là, mais il en a rajouté, il en a donné plus, il en a donné des meilleurs encore, qui couvrent encore plus excellemment le domaine de la bénédiction de Dieu pour nos vies. Et en vérité, si dans l'Ancien Testament, pour être juste, il fallait pratiquer la loi, toute sa vie, sans rien oublier,
ce qui est impossible. Alors tout le monde est injuste. Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Donc il faut devenir juste. Pour devenir juste, il faut être justifié. Et nous sommes justifiés sur le fondement d'une nouvelle alliance, l'alliance de Jésus-Christ qu'il a fait pour nous à la croix. Sur cette croix, il a englouti tous les péchés, toutes les malédictions, toutes les condamnations de la loi. Il a tout englouti. Il a payé le prix de la justice. Et aujourd'hui, nous sommes justes aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Simplement, recevez le don de la justice. Maintenant, c'est un cadeau. C'est une bénédiction qui va tellement vous transformer. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle création. Donc, nous avons reçu le manteau de la justice. Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est fait. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'année 2017 va être une année d'être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est merveilleux. Il est Dieu. Il est Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Allez, ça y est, on a fini de jeûner. Enfin, à la tombée de la nuit, on rompra le jeûne. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'année 2017 nous attend. Partons en mission ensemble. J'espère que vous serez avec nous dans un de nos voyages, peut-être en Israël. J'espère que vous serez avec nous à Patmos pour cette conférence prophétique extraordinaire, ou peut-être avec nous à Joude ou dans une de nos conférences où je vais prêcher dans les églises. Que Dieu vous bénisse, la paix de Dieu avec vous. J'espère pouvoir aller en Afrique, j'espère aller dans plusieurs pays cette année. Amen, que Dieu vous bénisse, amen.